Shalom, peuple de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse. Nous avons amené à cet instant une petite exhortation pour aider le peuple de Dieu. C'est un titre du message prêché par William Branham. Nous allons commencer par la lecture de la Bible. On peut nous lire dans la Bible. Nous lisons dans Psaume chapitre 91 du premier verset au 7e verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cela était une écriture dans l'Ancien Testament. Comme nous croyons que le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu du Nouveau Testament, nous lisons aussi dans le Nouveau Testament, puisque c'est le même Dieu. On peut nous lire aussi une écriture dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans Matthieu chapitre 14, le 22e au 27e verset. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux et marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Voilà, c'est une prédication de Frère Branham intitulée « N'ayez pas peur ». Je préférais parler au peuple de Dieu. Ceux-là qui m'ont choisi comme les pasteurs, même le peuple de Dieu du monde entier, d'une petite exhortation intitulée « N'ayez pas peur ». Vous le savez tous, que la peur est une malédiction. C'est ainsi que nous voulons parler un peu sur la peur pour détacher le peuple de Dieu de la peur contre cette épidémie dont la Bible appelait dans l'Ancien Testament la peste. Hier c'était la peste, aujourd'hui c'est le virus corona. Je voudrais que le peuple de Dieu puisse se saisir, comprendre que nous avons la victoire. Et sur cela, je demande qu'on nous lise Frère Branham dans la prédication de Frère Branham. Nous lisons dans la prédication « Comment communier » prêché le 9 octobre 1955 au paragraphe 26. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Vous avez peur. C'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile ou parmi n'importe quel autre peuple. C'est parce qu'ils ont peur. Dieu a pourvu, mais vous avez peur de prendre sa parole pour ça. Si vous étiez-vous si vous n'aviez pas peur ce soir, eh bien, vous recevrez votre guérison par la foi. Et vous saurez que Dieu a promis cela. Et la chose, vous quitterez du coup. Comme le prophète vient de le dire, la peur c'est une malédiction. Ceux qui sont attaqués, ceux qui ne sont pas attaqués, je vous dis à cet instant, même à 2 minutes de la fin, votre défaite deviendra la victoire. Enlevez la peur, Dieu est plus grand que votre maladie. Qu'on nous lise encore une autre citation. Nous lisons dans la prédication l'alliance de Dieu avec Abraham, prêché le 28 avril 1956, au paragraphe 34. Suivez donc. Jésus pouvait utiliser sa puissance, mais il ne l'a pas fait. Il a utilisé la parole. Il a dit, il est écrit.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a résisté à 3 reprises et a vaincu Satan toutes les 3 fois. Et 3, c'est la confirmation du témoignage. Amen. Amen. Il a vaincu Satan sur son propre terrain avec la parole de Dieu. Les chrétiens les plus faibles ici ce soir peuvent vaincre Satan n'importe où, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition, avec le ainsi dit le Seigneur. C'est vrai, croyez simplement cela. Vous, les chrétiens les plus faibles, comme le prophète vient de le dire, ne perdez pas l'espoir. Notre Dieu est plus grand que votre problème. Vous savez, aujourd'hui, les gens louent Dieu de ce qu'il a déjà fait, ils louent Dieu de ce qu'il fera, ils sont ignorants de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Quand Israël avait crié à Moïse, ils ont eu la victoire, ils ont quitté l'Égypte vers la terre promise. C'est ainsi que nous croyons que cette épidémie ne pourra pas faire quelque chose sur les croyants. Soyez sûrs, soyez certains, soyez fixés, croyez qu'en Dieu, nous avons la victoire, puisqu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'on nous dise encore, Frère Branham. Nous lisons dans la prédication Réveiller Jésus, prêché le 17 janvier 1963, le paragraphe 196 et 197. Donc, l'appeler pour confirmer sa parole. Si nous les réveillons, gardons-les éveillés en nous jusqu'à ce que nos doutes et nos agitations soient passées. Alors, invoquez-les et dites, Seigneur, tu as promis qu'encore un peu de temps et le monde ne te verra plus. Et je ne suis pas du monde. Tu as prié que je ne sois pas du monde. Et je ne suis pas du monde. Je suis à toi. Et tu as dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Oui, oui, vous me verrez. Seigneur, je voudrais te déranger. Je voudrais te réveiller dans mon propre corps endormi. Mon propre cœur endormi à ces réalités. Réveillez Jésus, viens à moi. Alors les doutes et la peur s'évanouiront. Toutes les agitations et les inquiétudes au sujet de « Oh, le médecin dit ceci et cela. Il va faire telle chose. Je ne sais pas ce que je vais faire. » Tout cela va s'arrêter parce qu'il est Dieu. Il parle et tout le reste se tient tranquille. Amen. Les agitations se termineront. À ce qui concerne la fermeture des églises, le peuple, vous devez aussi connaître que ceci c'est un temps temporaire. Soyez fermes, soyez remplis du Saint-Esprit, puisqu'avec le temps, on va fermer nos églises définitivement. C'est ainsi que nous vous exhortons à être baptisés du véritable baptême du Saint-Esprit et de croire que les épreuves ne peuvent pas nous vaincre. Nous allons vaincre les épreuves. Croyez que l'épidémie, croyez les maladies, les agitations, que cela vous quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous prions pour le peuple de Dibumba, le peuple du centre, le peuple du Arche-Tabernacle, et le chrétien du monde entier, sans oublier Israël, le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez-le, même à 2 minutes de la fin, la victoire est dans notre camp. Shalom, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que je vais te chanter,